Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner ou soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur. Commençons par un exemple pour illustrer la situation. Si Pierre mange les 3/8 d'une tarte et Sylvie les 2/8, quelles fractions de la tarte ont-ils mangé à eux deux? On va représenter la situation. Je prends une tarte que je découpe en 8 parts égales, puisque j'ai des huitièmes. Et comme Pierre en a mangé les 3/8, ça va donner 3 parts sur 8. Sylvie, elle, en a mangé 2/8, donc cette part est toujours découpée en 8 parts égales, et on va prendre 2 parts sur 8. À eux deux, ils vont avoir donc mangé les 3 plus 2 parts sur 8, autrement dit 5/8. Ce qu'on peut illustrer par l'opération 3/8 plus 2/8 égale 5/8. On s'aperçoit, puisque la tarte a été découpée en 8 parts égales dans les deux cas, eh bien, on a conservé ce découpage, donc le dénominateur est resté le même, 8. Et puis, on a ajouté le nombre de parts mangées, donc on a ajouté les numérateurs entre eux pour obtenir 5. Voyons, deuxième exemple. Maxime mange 5/8 d'une tarte, Tom mange 2/8 et Benoît mange 3/8. Quelles fractions de tarte ont-ils mangé à eux trois? On représente la situation. Comme on a des huitièmes, on découpe. On peut faire un schéma avec un découpage en 8 parts égales. Donc, Maxime en a mangé 5, je colorie 5 parts sur 8. Je prends à nouveau une tarte qui est découpée en 8 parts égales. Et comme c'est 2/8, je colorie 2 parts sur 8. Et enfin, Benoît, lui, a mangé 3/8, donc toujours partagé en 8 parts. Et je vais avoir colorié 3 parts sur 8. Ce qui est important ici, c'est que comme mes parts sont toutes identiques, puisque ce sont tous des huitièmes, eh bien, je vais pouvoir calculer, compter le nombre de parts que les trois ont mangé. Donc, il y avait les 5 parts de Maxime, les 2 parts de Tom, et pour avoir 3 parts pour Benoît, on voit qu'on est obligé d'attaquer une deuxième tarte. C'est pas un problème. Et on rappelle qu'à ce moment-là, on va avoir, puisque toutes ces parts représentent des huitièmes, on est à 10 huitièmes de tarte. On pourrait aussi l'écrire une unité plus 2 huitièmes, d'ailleurs. Alors, si on fait le point, puisque nos tartes ont été partagées de la même manière en 8 parts égales, eh bien, le dénominateur reste le même. J'ai encore des huitièmes. Et puis, j'ai ajouté les parts mangées par Maxime, Tom et Benoît. Autrement dit, j'ai ajouté les numérateurs entre eux, 5 plus 2 plus 3. Et on trouve 10. On va donc pouvoir énoncer une règle qui est valable autant pour les additions que pour les soustractions. Donc, pour additionner ou soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, on garde le dénominateur qui est commun aux deux fractions et on additionne ou on soustrait les numérateurs entre eux. Voyons sur deux exemples ce que cela donne. 7/5 plus 9/5. J'ai que des cinquièmes, donc mon dénominateur va rester en cinquième, et j'ajoute les numérateurs 7 plus 9, ce qui nous donne 7 plus 9 sur 5, autrement dit 16/5. Cette règle, qui est valable pour des fractions, autrement dit quand les numérateurs sont des nombres entiers, reste encore valable quand les numérateurs sont des nombres décimaux. Donc, je vais pouvoir appliquer la même règle. J'ai des quarts dans les deux fractions, donc mon résultat va avoir une fraction sur 4, et je vais soustraire mes numérateurs, 9,3 moins 6,1. Je fais le calcul de la soustraction, ça nous donne 3,2 sur 4. Donc, on retient bien, quand on a le même dénominateur, on conserve le dénominateur qui est commun aux deux fractions, puis ensuite, on additionne ou on soustrait les numérateurs entre eux.